Madame, Monsieur, chers amis, bienvenue et merci de nous honorer de votre présence pour cette nouvelle publication portant sur l'étude de la semaine. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème de l'espérance dans l'Ancien Testament. Installez-vous confortablement, nous nous retrouvons juste après le jingle. Voilà, nous sommes de retour. L'espérance dans l'Ancien Testament. Pour échanger sur ce thème, je reçois donc deux pasteurs et deux théologiens également. Joël Vaïti, bonjour. Bonjour Martial. Tu vas bien? Ça va, merci. En tout cas, merci de ta présence pour ce temps de réflexion que nous allons avoir ensemble. Merci. Nous recevons également Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Et merci également de nous accompagner dans cette réflexion que nous aurons autour de l'espérance dans l'Ancien Testament. Voilà, chers amis, je vais vous proposer tout de suite d'attaquer et de débuter notre réflexion. J'aimerais que nous nous penchions tous les deux, et vous également, sur un récit biblique que certains pensent être une fable, une histoire. Résumons la vie de Job. Un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu. Job chapitre 1er verset 1. Il perd sa fortune, il perd ses troupeaux, il perd ses serviteurs, ses enfants, sa santé avec un cancer de la peau, quelque chose d'horrible. Ses proches, ses plus proches amis, l'accusent d'avoir probablement fait des exactions contre Dieu. Son épouse, elle, lui propose de maudire Dieu et de mourir. Job reste malgré tout confiant en Dieu. Quel est le processus, les éléments d'après vous qui permettent à un homme de rester fidèle à Dieu, un Dieu qu'il ne voit pas, rester fidèle malgré un tsunami de difficultés? Jean-Jacques, qu'est-ce que tu peux nous dire? J'aurais aimé avoir une formule à proposer aux uns et aux autres pour pouvoir leur donner des astuces pour rester fidèle à Dieu. Malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que cela. L'élément de réponse qui me paraît essentiel, c'est rester connecté à Dieu. Ma fidélité dépend de ma connexion avec Dieu. Or, rester en communion avec Dieu veut dire que j'apprends à connaître ce Dieu. Et quand j'apprends à connaître ce Dieu, j'apprends à lui faire confiance. D'accord. Et quand je lui fais confiance, alors même quand ça va mal, je sais que je peux compter sur lui et continuer à lui faire confiance. D'accord, merci beaucoup. Joël, j'ai quand même une question pour toi. Est-ce encore possible aujourd'hui pour un être humain d'être au niveau spirituel de Job? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, les Saintes Écritures nous invitent justement à considérer l'expérience des uns et des autres et à surtout nous inviter à comprendre que nous aussi, nous pouvons vivre de telles expériences et aller très très loin avec le Seigneur. Et j'en veux pour preuve le texte que nous avons dans Hébreux, le chapitre 12, versets 1 et 2, que je vais tu vas nous lire? Vous lire là tout de suite. Okay. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Ça revient à ce que Jean-Jacques disait tout à l'heure, avoir donc cette confiance, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, méprisait l'ignominie et s'est assise à la droite du trône de Dieu. Ok. Mais je crois aussi que Dieu nous donne ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. On prend l'exemple de Job, je prends l'exemple de ces premiers chrétiens, au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, qui ont subi le martyre, qui ont été brûlés et jetés au lion. Et ils y allaient parfois en chantant à tel point que leur témoignage était convaincant pour leur bourreau. Je crois que Dieu nous équipe en fonction des besoins, en fonction des circonstances, et c'est là qu'intervient la confiance. On va avec la force que l'on a, et Dieu, lui, ajoutera sa force à notre faiblesse. Joël, le plus souvent, quand tout va bien, on se dit être croyant, chrétien, attaché à Dieu. Comment être sûr, vraiment certain,
de ce que nous pensons être vrai. Parce que nous nous trompons peut-être quand tout va bien. Alors effectivement, quand tout va bien, on ne se pose pas les véritables questions peut-être, Ouais. mais il est important pour le chrétien de pouvoir toujours, raison garder, hein, de toujours rester connecté à Dieu, de toujours continuer à étudier la parole, de toujours continuer à prier, de telle sorte qu'il ne se fourvoie pas, de telle sorte qu'il ne passe pas par des moments où il pourrait penser qu'il a le contrôle sur quoi que ce soit, D'accord. mais de toujours laisser à Dieu, sous l'influence de son esprit, de l'accompagner dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais on a une Oui. soif d'absolu. Et cette soif d'absolu n'est pas toujours très réaliste. Être sûr, Ouais. peut-on vraiment être sûr? Moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment être sûr d'être sûr. D'accord. C'est-à-dire. Être sûr d'être convaincu. Ouais. Parce que l'homme est changeant, l'homme évolue. Mhm. Et moi, dans mon parcours d'homme, mon parcours de chrétien, j'ai eu des convictions qui ont été retournées par les circonstances, par l'expérience ou par la réflexion. Et pourtant, tu es bien présent. Et on se sent parfois tellement sûr, convaincant, convaincu. Mhm. Et puis finalement, on se rend compte après 10 ans, après 15 ans, que finalement, on n'est pas si convaincu que cela de certaines choses. Et donc, je me dis que l'absolu Ouais. n'est pas de ce monde. D'accord. Mais alors, ça m'interpelle quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments qu'on pourrait mettre en place pour, alors, être sûr dans le sens où nous aider à nous accrocher quand les tempêtes arrivent comme Job? C'est vraiment ça, c'est l'élément peut-être qu'on pourrait échanger avec nos amis. Parce que quand tout va bien, effectivement, on se dit, oh, on n'a pas forcément besoin de prier énormément, tout va bien. Mais quand les problèmes sont là, on fait quoi? La question, c'est que je ne pense pas qu'on puisse donner l'assurance à quiconque Mhm. de la manière dont on réagira face à une situation. C'est sûr. C'est au pied du mur Qu'on voit l'ouvrier. qu'on voit l'ouvrier. Donc, du Et coup, donc, je crois que mon christianisme, je préfère le vivre au présent. jour le jour. Je veux aujourd'hui être Ok, sûr. Ok, ça marche. Et donc, je ne peux pas me contenter de m'appuyer sur le passé en disant « oui, c'était le bon Ouais. vieux temps, Mhm, ça allait », ni sur le futur, parce qu'on va se projeter dans des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Absolument. Ok, je Et donc, comprends c'est bien. le présent qui nous est donné, et c'est aujourd'hui, je suis convaincu, et je veux pouvoir dire chaque jour que Dieu fait, je suis convaincu, je garde les yeux fixés sur Ok. Christ. Donc le présent nous appartient, le futur pas, mais par contre on prépare le futur maintenant. Exact. D'accord. Et un élément très, très intéressant, un peu dans la continuité de ce que Jean-Jacques vient de dire aussi, c'est que c'est un jour à la fois avec le Seigneur. Mhm. Et c'est important qu'on puisse ne pas tenir compte effectivement de tout ce qu'on a vécu comme belle expérience hier ou avant-hier ou l'année dernière, Même mais si ça de fortifie, vivre hein. aujourd'hui Mhm. comme étant hyper important et le vivre pleinement avec le Seigneur et dépendre de lui, rester attaché à lui, à toutes les valeurs qu'il nous propose. Et c'est ainsi que notre foi va grandir, nous permettant de pouvoir traverser le temps en attendant l'éternité. Très C'est bien. là qu'on vient la confiance aussi. Hein. Qu'on se pose la question, si un jour là, je suis persécuté, comment est-ce que je vais réagir? On se Est-ce prépare que, mentalement. voilà, etc. Et finalement, on se projette dans des scénarios On se fait peur surtout. qui nous font peur déjà, mais qui en plus nous amènent aucune certitude, aucune garantie de quoi que ce soit. Donc ayons finalement une vie spirituelle intense aujourd'hui, maintenant. Au présent. Voilà. Et pour Job, ça a fonctionné. Oui. Parce que Job était à 1000 lieues de savoir ce qui se produisait dans sa vie et Ouais. quelles en étaient les origines. Absolument. Mais il a tenu bon et il a passé chaque journée avec le Seigneur comme il le faisait auparavant. Il n'a rien changé de toute sa manière de faire. Et je crois que c'est ce qui a payé pour lui au final et qui devrait aussi nous motiver en quelque part. Parfait, merci beaucoup. J'aimerais que nous abordions maintenant ensemble le thème de la résurrection. Vous êtes tous les deux donc pasteurs et j'imagine que lors de vos services funèbres, vous mettez l'accent sur cette espérance qu'est la résurrection. La résurrection, c'est finalement le point culminant de la vie du croyant. Être ressuscité, être avec Dieu, avec Jésus quand il reviendra. C'est finalement ça, l'espérance qui traverse finalement la vie du chrétien. Mais à ce propos, quels sont les arguments bibliques que vous pouvez nous proposer sur la certitude, cette fois-ci, de la résurrection? Parce que j'entends probablement, peut-être nos amis,
Ouais, mais qui me dit que je vais être ressuscité? Mais j'en sais rien en fait. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça tient la route, cette histoire de résurrection? Donc, avez-vous des arguments bibliques? Et comment peut-on finalement appréhender cette notion de résurrection? Jean-Jacques, tu veux commencer? C'est vrai qu'il y a beaucoup de textes bibliques qui parlent de résurrection. J'en prendrai juste un seul. Ouais. Jean 5, verset 29, où Jésus parle et dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc, il y a beaucoup de textes, de nombreux textes qui parlent de résurrection. Mais lorsque je réfléchis, le point fort de la résurrection, c'est que celui qui a donné la vie, qui a créé toute chose, c'est lui qui parle de résurrection. La résurrection n'a de sens que parce que je crois que Dieu a créé toute chose. Et que par sa parole, Dieu donne la vie. Dieu amène à l'existence. Et si ce Dieu qui a amené à l'existence une première fois me dit « je peux ramener à l'existence », alors si je crois qu'il a amené l'homme à l'existence, il peut le ramener à l'existence. Et Jésus a voulu, par sa propre vie, montrer qu'il en était capable. D'où la résurrection de Lazare, d'où sa propre résurrection. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Autrement dit, la résurrection de Jésus rend possible toutes les résurrections suivantes. Très bien. Et je reste dans le même passage, si tu permets, Martial. Bien sûr. Toujours dans Jean, versets 24 et suivants, où il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc la résurrection, elle demeure possible, elle est proposée à tous les humains, et la déclaration de Jésus et l'expérience de Jésus face à la mort sont des éléments qui doivent pouvoir, en quelque part, nous donner de pouvoir espérer aussi vivre cette résurrection. D'accord. Alors j'entends bien votre approche qui me semble être logique, mais comment être sûr, lors de la résurrection, d'être du bon côté, pas du mauvais? Parce que là, il y en a qui ressuscitent pour la vie et d'autres qui ressuscitent pour la mort. Mais moi, je n'ai pas envie de ressusciter le cas échéant pour la mort. Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je dois faire ou pas faire? Ou quoi ou pas quoi pour avoir accès à cette résurrection? Jean-Jacques? Bon, déjà, la première chose, c'est que la Bible ne nous parle pas de quelque chose à faire pour faire partie de ceux qui seront ressuscités pour la vie éternelle. La Bible nous parle d'accepter Christ, de relation, de foi, de conviction. Et celui qui, parce qu'il croit, accepte Jésus dans sa vie, en tant que tel, n'est pas digne de la résurrection, mais c'est qu'il lui sera fait grâce de la résurrection. Ok, très bien, merci beaucoup. Tout à fait. Rajouter quelques éléments? Oui, Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La résurrection, c'est pour bénéficier de la vie éternelle. Déjà, en tout cas dans un premier temps. Donc il est important de pouvoir lier la résurrection à cette démarche d'amour envers Jésus, qui est le principe vital et qui nous invite à faire l'expérience de la vie éternelle. Et la résurrection permettra justement à tous ceux que la mort aura emporté de pouvoir vivre l'éternité. Il y a une parole de Jésus qui est très forte. Hein. « Je suis le chemin, la résurrection et la vie. » Qu'est-ce que la vie? D'un point de vue biologique, on a du mal à définir à quel moment on est vivant. Il y a un saut extraordinaire entre l'inerte et le vivant. Le vivant, on y croit parce qu'on vit, parce qu'on pense, parce qu'on est conscient, nous sommes des êtres conscients. Mais cette vie qu'on a du mal à définir, si on croit et qu'on est convaincu que c'est Dieu qui l'a donnée, que Jésus est la vie, celui qui a donc Jésus a la vie. C'est ce que Jésus explique en d'autres termes. D'accord. Alors, chers amis, accrochez-vous. Chers pasteurs également, accrochez-vous, parce que j'ai une question à vous poser et elle va peut-être vous secouer celle-là. Nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. » Nous venons de parler à l'instant de la résurrection, donc voilà, les justes ou les injustes ressusciteront, les uns pour la mort, les autres pour la vie. Je peux comprendre donc et entendre que les hommes et les femmes restés fidèles à Dieu ressuscitent pour avoir la vie éternelle. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Mais pourquoi
Et là, je vous interpelle, et peut-être vous également, pourquoi ressusciter des infidèles pour les faire mourir à nouveau? Pire, dans le feu. Alors, je prends un exemple pour qu'on puisse bien se comprendre. J'ai un ami, c'est vraiment un exemple, un ami, mais rebelle et tout, il fait sa vie, il ne croit pas en Dieu, il ne veut pas entendre parler de Dieu. D'ailleurs, il dénigre Dieu bien comme il faut, donc finalement, il n'accepte pas Jésus dans sa vie. Il fait tout ce qu'il ne faut pas faire, bibliquement parlant. Celui-ci, en pleine vigueur de sa jeunesse, décède dans son sommeil. Donc il n'a pas souffert, tout va bien pour lui. Quel est l'intérêt de le ressusciter et de lui dire, écoute-moi mon ami, maintenant tu as fait tout ce que tu voulais, maintenant tu vas mourir, mais tu sais quoi? Tu vas mourir en étant boulé. Est-ce qu'il n'y a pas ici un manque d'amour de Dieu par rapport aux infidèles? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je reconnais que les Saintes Écritures nous proposent surtout de comprendre l'amour, la bonté et la justice de Dieu. Dans le psaume 119, versets 75 et 137, j'ai relevé ceci. « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par ta fidélité que tu m'as humilié. » Et au verset 137, « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. » Donc, de même que ceux qui vont ressusciter pour la vie éternelle vont reconnaître la justice et la bonté de Dieu, ceux qui vont connaître la damnation éternelle, donc la mort éternelle, vont reconnaître aussi que Dieu est juste et que ce qui leur arrive est aussi une manifestation de la justice de Dieu. Et quand je poursuis juste dans Luc 23, verset 39-43, la Bible nous dit que Jésus a été crucifié, il était entre deux malfaiteurs, et l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. » Donc de même que le croyant, celui qui a accepté Jésus, il va reconnaître la justice de Dieu qui le sauve. Celui maintenant qui va connaître la mort éternelle doit aussi reconnaître que Dieu est juste. Donc Dieu veut lui donner aussi l'occasion à celui-là de pouvoir reconnaître que, en quelque part, il a fait des choix et que Dieu ne fait que l'accompagner dans ce qu'il a lui-même souhaité pour lui-même. Ça marche. Donc, il y a la notion de justice. Ouais. Et j'aimerais compléter cette notion de justice en parlant de la notion de respect pour la dignité humaine. L'homme n'est pas une chose qui naît et qui disparaît. L'homme est un être conscient, intelligent, qui réfléchit, à qui Dieu a donné la capacité de faire des choix et d'assumer les choix qu'il a faits. Et donc, en disparaissant de manière incognito, tranquillement, dans son sommeil, autre, on peut penser à des dictateurs ou des gens qui ont fait des choses terribles et qui s'en vont comme ça sans faire beaucoup de bruit. On a un sentiment qu'ils viennent et disparaissent comme une herbe qui grandit, qui demain va sécher. Non, l'homme est un être intelligent, un être qui a été créé pour réfléchir, pour être conscient de lui-même, conscient des autres. Et là, Dieu, c'est presque du respect pour l'homme, lui dit, voilà, je te ressuscite. Et maintenant, tu vas comprendre, tu vas réaliser, tu vas faire un retour et tu vas pouvoir vivre pleinement le juste jugement de Dieu. Et à ce titre, non seulement cet individu, mais toutes les créatures de Dieu sont témoins de la justice de Dieu. Et je peux même encore rajouter un troisième élément, la transparence. Tout se fait dans la plus totale transparence. Pour que tous puissent considérer à quel point Dieu est amour, parce que cet amour ne peut avoir d'existence que dans la justice, la transparence, le respect de tous. D'accord, très bien. Et puis il y a aussi les anges qui sont observateurs, depuis que l'univers le tout entier a fait son apparition déjà au ciel, ensuite dans le jardin d'Éden sur la terre. Donc les anges sont en train de regarder un peu comment les choses se déroulent. Et le fait que Dieu donne aux injustes la possibilité de reconnaître que ces jugements sont vrais, équitables et bons, je crois que c'est pas mauvais. Et pour celui qui est sauvé aussi, puisque viens, toi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.
Donc, des deux côtés, Dieu donne la possibilité de pouvoir s'exprimer, exprimer sa reconnaissance pour celui qui accepte la vie éternelle et pour l'autre qui n'accepte pas la vie éternelle, mais Dieu lui donne la possibilité aussi de pouvoir aussi s'exprimer et de reconnaître que Dieu, il est vraiment juste. Voilà, d'autres termes. Ça marche très bien. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. J'aimerais que nous puissions aborder, donc, chers amis, la dernière question ensemble. Et j'aimerais vous proposer d'avoir un regard, cette fois-ci, sur la mort. Que se passe-t-il quand un homme meurt, Jean-Jacques? Qu'est-ce qui se passe? Si on lit le texte de l'Ecclésiaste au chapitre 9, la Bible nous dit qu'à la mort, il n'y a plus ni amour, ni haine. Donc l'absence de sentiment. L'absence de pensée également. Mais on peut lire ce passage, hein? Ecclésiaste. On lira donc au chapitre 9. Et donc je lirai donc à partir du verset 5, même 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, parce que leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Et si on lit au verset 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alors résumons-nous. Si à la mort, la partie matérielle de l'homme part et devient poussière, le corps devient poussière. Si les pensées disparaissent, si les sentiments, les émotions disparaissent, que reste-t-il? Rien. Rien. Et c'est la raison pour laquelle la Bible parle de la mort comme de l'inexistence et compare cette inexistence à un sommeil. Ok. Nous allons aller, chers amis, un tout petit peu plus loin. Donc merci en tout cas pour ton approche qui est parfaitement biblique. Pourquoi aujourd'hui, donc, qu'est-ce que tu en penses, Joël? Pourquoi aujourd'hui plusieurs croyances, y compris des croyances chrétiennes, des religions chrétiennes, nous invitent à entrer en contact avec les morts, à prier en faveur des morts? Qu'en est-il vraiment? Pourquoi ça se passe comme ça? Alors que la Bible dans Ecclésiaste, c'est hyper clair, Joël. Alors, nous sommes dans la Genèse, Genèse 3. Donc, la Genèse, c'est le livre des commencements. Et nous avons aussi dans ce livre des commencements le tout premier mensonge qui est proféré par l'ennemi de Dieu, le diable. D'accord? Et il déclare à nos premiers parents, dans une conversation, « Vous ne mourrez point ». Alors que Dieu avait présenté les choses autrement auparavant. Et à partir de ce premier mensonge, « Vous ne mourrez point », l'homme s'est retrouvé déclinant ce premier mensonge dans toute une série de philosophies, toute une série de théories qui seront proposées ici et là pour faire vivre justement ce premier mensonge. Comme il a été annoncé, donc il faut bien quelque part le justifier et on va retrouver donc dans le couloir des siècles, dans les civilisations, toutes sortes de mécanismes, de propositions qui sont faites pour faire comprendre aux uns et aux autres, de toutes les façons, vous vivez là maintenant, mais que si quelque chose devrait vous arriver, vous allez de toutes les façons nécessairement continuer à vivre sous une forme ou sous une autre. Donc à la limite, le temps présent, si vous n'avez pas le temps de tout harmoniser dans vos vies, vous allez encore avoir du temps et pouvoir vous rattraper. Donc c'est un peu ce premier mensonge qui a ouvert la voie, le boulevard, à toute une série de textes, de déclarations qui sont contraires à la parole de Dieu et de toutes ces déclarations que nous avons. Genèse 2, verset 7 qui dit qui nous informe que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et à la mort, c'est simplement le processus inversé. La partie matière, donc la matière retourne au sol, la partie souffle remonte à Dieu et puis tout s'arrête. Bon, maintenant, les hommes ont inventé beaucoup de systèmes, hein. La réincarnation, ou l'enfer, le purgatoire, etc. Beaucoup de systèmes ont été proposés. Mais c'est vrai que ce que la Bible nous propose, je trouve, même dans la mort, exprime l'amour de Dieu. Je m'explique. Vous imaginez que votre conjoint décède, et puis qu'il est là quelque part à vous regarder. Souffrir par comment
une mère, un père décédé qui serait même, supposons, au paradis, pourrait-il être heureux au paradis à voir ses enfants, ses petits-enfants dans la difficulté, dans la galère, dans la souffrance? Je crois que la mort, qui est en fait l'inexistence tout court, est la solution la plus paisible pour ceux qui meurent et pour ceux qui restent vivants. Parce que la mort, c'est l'inexistence. Alors on peut avoir peur de l'inexistence, mais dans la réalité, nous avons tous connu la mort. Parce qu'avant de naître, nous étions tous inexistants. Absolument. Donc la mort en tant que telle, entre guillemets, l'inexistence en tant que telle, n'est rien. Alors on peut avoir peur de la manière de mourir. Ah oui, ça c'est vrai. On peut avoir peur des souffrances qui accompagnent la mort. Mais l'inexistence, on l'a tous connue. Et dans l'inexistence, il n'y avait ni joie, ni peine, ni souffrance, ni tristesse. Merci beaucoup, chers amis, de nous avoir suivis à l'espérance dans l'Ancien Testament. J'espère vraiment que tous les éléments que nous avons vus ensemble vous aident à continuer la réflexion sur ces différents thèmes. Nous vous souhaitons en tout cas une très belle étude et nous vous invitons pour la prochaine séance. À très bientôt. Merci.